Donc Marc et Sébastien du GAEC de la Grange-Fort. On est 3 associés, hein. Je suis avec mon frère Emmanuel et un autre associé Julien. Donc on se trouve dans la salle de traite. Donc on a choisi de travailler sur le stress au travail, notamment sur le travail de l'astreinte, donc au niveau de la salle de traite et de l'aire d'attente. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de faire une salle de traite plein pied pour nous. Donc c'est à plein pied entre la laiterie et la salle de traite. Et donc c'est les vaches qui montent dans l'aire d'attente et qui descendent des escaliers au bout. Nous, on est à plein pied, c'est-à-dire que si on a un pot de lait, un seau de lait, on n'a pas d'escalier à monter ou à descendre pour l'emmener au haut. On fait travailler les vaches en fait. Donc c'était la première chose qu'on a fait déjà pour nous au niveau de la sécurité. Et puis avec le temps, pour limiter ce stress, on a investi dans un brumisateur. Donc un brumisateur contre les mouches. Et donc à l'investissement, on ne savait pas trop où on allait. Par contre, avec le temps, c'est un de nos meilleurs investissements. Parce que ça a limité beaucoup le stress pour les vaches. Même le commercial, quand il nous l'a vendu, il nous a dit ça s'amortit. Et nous, on en rigolait, mais au final, je pense qu'il avait raison. Ça s'amortit parce que je pense qu'on a gagné quelques litres de lait et on a gagné au niveau du stress de la vache, elle se sent beaucoup mieux, elle est beaucoup plus à l'aise. Et donc, elles viennent beaucoup plus facilement. Donc déjà, on n'a quasiment pas à aller les chercher. Le brumisateur, il a plusieurs avantages. Donc, c'est simplement une brume, hein, ça ne mouille pas, on n'est pas mouillé du tout. Et on peut le régler soit en manuel, c'est-à-dire qu'il tourne en continu, soit en automatique. Et là, on règle des temps de pause, des temps de marche et des temps de pause. Donc, quand il fait bien chaud, en gros, il tourne 40 secondes et il a 20 secondes de pause. Mais sinon, quand la température extérieure ou quand il y a un peu moins de mouches, on peut être à 30 secondes, 30 secondes. Simplement, il faut bien le régler pour pas que les buses tapent contre la tuyauterie. Parce que quand ça tape contre la tuyauterie, ça goûte et c'est ça qui nous tombe dessus, donc c'est ça qui est désagréable. Mais par contre, si c'est bien réglé et que ça nous fait une brume régulière partout, et bien là, pour nous, c'est le top. Après, l'avantage, donc, c'est contre les mouches, bien sûr, et ça fait baisser la température. Donc quand il fait bien chaud, on est dans la salle de traite, il fait bon. Et même l'automne, quand il commence à faire frais et il y a encore des mouches, c'est très agréable de traire là au milieu. Les vaches ne tapent pas, ne bougent pas. D'ailleurs, même si en arrivant, on a oublié de l'allumer, on s'en aperçoit tout de suite. Parce que la première vache, elle nous fait bien rappeler qu'on n'a pas mis le brumisateur. Donc voilà la brume que ça fait, ça marche sur la salle de traite et l'aire d'attente. Donc les vaches, quand il fait bien chaud, elles ont tendance à venir toutes s'entasser dans l'aire d'attente pour être au frais. Et donc après, on ouvre les portes, elles viennent traire, il n'y a pas de souci. Donc là, il est en pause, il va se relancer, puis ainsi de suite. En général, ce qu'on fait, un quart d'heure avant la traite, on le lance en manuel. Il tourne un quart d'heure ou 10 minutes où ça fait une belle brume. Et après, on le met en alternance. Et comme ça, on a toujours une brume régulière. Donc nous voilà dans le bâtiment Genisse. Vous avez vu une montée d'escalier pour venir au-dessus. Donc il manque une rampe d'accès. Donc ça c'est pour vous parler plutôt des points négatifs. On a vu le point positif donc avec le travail d'astreinte et puis être au plus calme et puis le moins stressé possible. Là l'hiver on a un point négatif, c'est quand on paille pour les genisses. Donc les genisses elles sont dans des box, des aires paillées et on aligne une vingtaine de bottes de paille sur le plancher au-dessus et on donne la paille tous les matins ou tous les 2 matins pour donc pailler les box. Le problème ici, c'est que on est de chaque côté, il n'y a rien pour se retenir, quoi. Donc le prochain projet qu'on a, c'est donc de mettre des hélices, donc de fixer des hélices entre chaque poteau et pareil de l'autre côté, à peu près une à 70-80 cm, l'autre à 1,50 m, pour éviter tout basculement, quoi. Le problème, c'est qu'on essaie de faire le plus attention possible, mais il y a toujours le risque qu'une ficelle qui traîne, un ballot de paille, et puis on se prend les pieds dedans, puis on tombe. C'est jamais arrivé jusque-là, mais donc voilà, c'est notre prochain projet, c'est d'améliorer ça.
parce que la chute, là, elle peut être fatale. Elle serait même sûrement fatale. Voilà, donc refaire notre rampe d'escalier, refaire des hélices de chaque côté pour qu'au moins quand on vienne donner la paille, on soit en toute sécurité. Voilà.